Comment vas-tu? Alors dis donc, dis-moi, cette Morgane, elle n'est pas toute récente, hein? Parle bien fort dans le micro. Hein. 1965. 1965. Oui. Alors, on peut dire aussi qu'elle est récente par rapport au premier modèle, hein, la marque est 1917. 1917 pour les premiers modèles. Donc c'est une très vieille marque anglaise, Morgane, qui a traversé la guerre. Hein, qui a su surnager à une époque où ces voitures-là se vendaient moins bien. D'ailleurs, tu parlais de sa voiture années 65, c'était une époque où les Morgane avaient du mal à se vendre. Il a fallu attendre le milieu des années 70, début 80, pour qu'on revienne, que les gens soient à nouveau intéressés par ce type de voiture. Hein, on avait une certaine nostalgie de ces voitures-là au début des années 80, et la marque s'est relancée comme ça, pour faire un résumé. Hein, la marque, bien sûr, existe toujours, avec une ligne d'ailleurs qui rappelle ton modèle, qui n'a pas tellement changé. Non, hein. non. Une Morgane d'aujourd'hui, elle est très difficile à dater, parce que pourquoi ? Parce que la ligne n'a pas vraiment changé. Non, ça a des détails comme ça. Voilà, un spécialiste bien sûr pourra reconnaître un modèle récent d'un modèle ancien, mais un non spécialiste ne pourra pas faire la différence avec la tienne, c'est un modèle un peu plus récent. Alors, ta voiture elle est de 65. Oui. Elle est magnifique, parce que même moi de loin, d'ailleurs, j'avais un doute. Je pensais qu'elle était plus récente. Toi, même moi qui m'y connais un petit peu, eh ben, j'avais un doute. Alors raconte-nous cette voiture. T'as une histoire sur cette voiture? Tu l'as depuis longtemps? Oui. C'est un cadeau de ta femme? Je sais Pas pas. vraiment. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. À toi-même, t'as bien raison, parce que si on compte sur les autres... Non, je l'ai depuis un mois exactement. C'est vrai, depuis un mois, donc c'est très récent. Très très récent. Et trouver une Morgane aujourd'hui de cette époque-là, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai plongé dessus aussitôt. Ouais. En plus, une conduite à gauche. Oui. Bah alors c'est là- normal, il vient des USA. Ah, vient des USA. Marc, elles sont plus faciles à trouver aux USA, je crois, qu'ici en France. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup quand même là-bas. Ouais. Même là-bas, il n'y en a pas beaucoup, ils les gardent. Morgane n'a jamais produit des grandes séries, c'est artisanal. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de C'était chaîne beaucoup. de montage. Ouais. C'est pas comme Triomphe ou MG Non, qui complètement. a beaucoup vendu aux États-Unis, Estet, alors que Morgane, ça a été vraiment un tout petit constructeur artisanal. Ouais. Alors cette voiture, tu l'as achetée il y a un mois aux USA par l'intermédiaire Non, d'un intermédiaire justement. Non, Je l'ai acheté avec Morel, que tout le monde connaît. Morel, on connaît Morel, oui. Il y a 20 ans qu'il met des annonces dans LVA. Et donc c'est lui qui vendait ça. Ouais. Elle vient de chez un dealer de New York. Oui. C'est des boîtes qui récupèrent les voitures comme ça dans les États-Unis. Tous les États-Unis, c'est vrai, Et oui. puis lui rachète à ce gars-là Ouais. et revend après ici. D'accord. Ce qui fait qu'à mon avis, ceux qui l'ont vendu, vu les frais qu'ils ont fait dessus, Oui. ils ont bouffé leur culotte. Ça, C'est vrai, ils ont bouffé leur culotte. Ah oui, parce que deux intermédiaires déjà avant que ça arrive à moi, je pense qu'ils n'ont pas pu leur redonner beaucoup. Alors c'est vrai, cette voiture, elle est vraiment propre, elle a une certaine même patine. La sellerie est neuve. La sellerie a été refaite, c'est du cuir. Non, pas du cuir, c'est du simili. Ah, je pensais que sur une Morgane, il y avait du cuir. J'aurais aimé. Désolé. Hein. Bon. Un beau tableau de bord en bois comme toute anglaise de cette époque qui se respecte. Hein. Et un magnifique. Alors le volant, je suis surpris. À cette époque-là, on avait des grands volants parce que les directions n'étaient pas assistées. Et là, on a un volant qui est assez petit. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de place non plus. Il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes. Voilà, si, il y en a assez. Et j'ai connu des Morgane où, est-ce que c'est... Les sièges Oui, ne sont pas réglables. Alors, ils sont pas réglables les sièges. Règle aussi genoux. Bon, tu règles tes genoux, toi. T'as des genoux coulissants, toi. Ouais, bah, C'est pas évident. tu donneras le modèle, hein, je vais faire pareil. On est assis très droit dans une Morgane. Oui, tout à Hein. fait. Tout à Je fait. peux m'installer à bord? Bien sûr. Bon. Alors les poignées de porte, hein, c'est vraiment minimal. On tourne une molette même. Non, Non, la molette, c'est pour fixer les cystines. C'est c'est à l'intérieur. D'accord. Alors la porte, hein, elle fait combien la porte au niveau poids? On pourrait l'envoyer par la poste. Hein. Pratiquement, elle rentre dans une boîte aux lettres. Carrément. Alors, aujourd'hui j'ai mis un pantacourt, mais il me sert un petit peu. J'espère que je ne vais pas le craquer avant la fin de la journée. Alors c'est vrai qu'il faut être souple, parce que les portières, elles sont tenues par une attache en cuir.
l'attache en cuir, c'est juste un arrêt. Ouais, à l'arrêt, voilà. Et on est assis très bas, comme souvent dans les anglaises de cette époque-là. Le volant, comme je le disais, le volant, étonnamment, est assez petit. Hein. On a tout regroupé au milieu du tableau de bord. Le contour est du bon côté, j'allais dire. Hein, il est pratiquement en face le conducteur. Voilà, un beau petit tableau de bord en bois. À l'intérieur que tu disais, viens à côté de moi, parce que t'es loin. Un intérieur qui a été refait. Alors on parlait de Morel, on va lui faire de la pub. Il a souvent des voitures très intéressantes, mais dans tous les états. Aussi bien des voitures dans leur jus à restaurer ou avec une certaine patine. Il y a souvent du boulot à faire dessus. Il y a souvent du boulot à faire dessus. Et en ce moment d'ailleurs je crois qu'il y a des Lotus à vendre depuis un moment, des Lotus Europe, modèle que j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on peut détailler? Alors, il y a des petits comme ça, des petits détails qui sont assez étonnants. Regardez, hein, pour le public qui regarde, regardez le rétroviseur intérieur. C'est d'une finesse assez incroyable. Hein, c'est un petit carré de miroir, hein, pris avec des petites pattes, sur une tige chromée et qui est elle-même réglable, je pense, ou démontable. On ne peut pas faire plus simple et plus esthétique que ce petit rétroviseur. Voilà. Ah madame, on fait prendre en photo devant une Morgane. Ah ouais, vous avez bien raison. Hein. Voilà. Le levier de vitesse, eh bien, il tombe bien sous la main parce qu'on n'a pas à attendre le bras pour tomber dessus. Hein. Il tombe vraiment très bien sous la main. On est déjà à l'aise avant d'avoir démarré le moteur. On est déjà bien. Hein. Alors il faut pas quand même, moi je suis assez, enfin j'ai une taille disons normale, il faut pas être trop petit, parce que j'ai l'impression qu'on va regarder la route comme ça. Oui, c'est vrai. Hein. On est assez bas quand même. Le pare-brise, ben, c'est juste aussi une pièce rapportée qui peut être démontée, comme beaucoup d'anglaises à l'époque. Hein, il est facilement démontable, regardez sur les côtés. Et là on a un roadster. On a le pare-brise, on peut mettre un petit saut devant, on a un vrai roadster. Voilà. Voiture bien sûr pour ce modèle-ci 2 places, mais à l'époque, Morgane faisait le Tourer. Le Tourer c'est une 4 places. Hein. Mais la ligne ça gâche un peu la ligne, mais ça permet d'emmener éventuellement des enfants le week-end, pas les vacances quand même. Voilà. Bon, allez. Faut m'ouvrir parce que sinon je vais partir avec. Je le sens que je vais partir avec. Sur la côte de ce temps-là, je vais sur la Baule ou Saint-Malo. Ça m'ira très très bien. Alors, particularité des voitures, de ces voitures-là, il y a du bois. Alors, mais on croit souvent que le châssis est en bois. Pas du tout. Le châssis métallique, bien sûr, c'est la structure qui est en bois. Hein, comme dans le temps, vous avez une charpente en bois et la carrosserie est façonnée dessus. Façonné à la main. Voilà, façonnée comme ce qui se faisait avant-guerre. Comme toutes les voitures au début du siècle. Au début du siècle, avant-guerre, hein, c'est Citroën qui a lancé les voitures tout acier. Donc c'est construit comme une voiture d'avant-guerre. Et ce sont les seuls au monde à le faire encore comme ça. Et c'est vrai, c'est la seule au monde encore à avoir des structures comme ça en bois. Hein, mais ne confondez pas structure et châssis. Le châssis, lui, il est bien métallique. Et voilà. Alors, à l'arrière, on a quoi? On a une capote, je suppose, un petit rangement aussi. On peut... Heureusement qu'il y a un porte-bagages. Juste pour ouvrir, voilà, on va pas tout enlever. Voilà, on a un petit rangement et les arceaux de capote. Les side-screens, la capote, et Ah. le couvre-tonneau. Alors c'est quoi les arceaux? Les side-screens, bah, comme il n'y a pas de glace Oui, sur la côté de la voiture, c'est une pièce qui prend tout ça, Voilà, pour se protéger du vent qui sont fixés et de la pluie. Et de la pluie, oui. Voilà, c'est pas très étanche, c'est une anglaise. C'est juste par grand vent, ça peut éviter de... C'est même pas la peine de les mettre. C'est même pas la peine de les mettre. Non, non, non. Voilà, on va remettre ça, qui est en très bon état également. Vous voyez, c'est très facile à remettre. Regardez, hein. C'est un plaisir même. À l'arrière, alors bien sûr, on n'a pas de coffre. Non. On a la roue de secours qui est là. Le réservoir d'essence, il doit être derrière, ici, voilà. Et on a quand même le petit porte-bagages qui est articulé d'ailleurs, je crois. Non, tout à fait, si, si. Hein, il est articulé, on peut le redresser. Quand, bien sûr, on crève et qu'on a la valise, on rabat. Hein, on démonte pas, on n'enlève pas la valise. Et on change sa roue. Des très très belles roues, fil, hein, chromées.
et ça donne un cachet à la voiture vraiment, vraiment superbe. Voilà. Alors on y vient au moteur. Oui, alors c'est un moteur Triumph, parce que Morgan n'a jamais fait de moteur. Jamais Morgan n'a eu les moyens de faire ses propres moteurs, donc il prenait dans la série existante. Voilà. À l'époque, c'était Triumph. Triumph TR4, 2 litres 2, 104 chevaux. Voilà, c'est pas mal déjà. Ouais. Hein, et maintenant, ils prennent les moteurs chez Ford, puisque Triumph n'existe plus. Ouais, on a eu des V8 hein, sur les Morgan également, des V8 Rover. Ouais. On a eu un tas de moteurs. On va détailler ce moteur. Je vais tenir un micro si tu veux. Ce moteur bien connu qu'on trouve justement sur les Triumph TR4. J'en ai vu une tout à l'heure, une Triumph TR4 je crois. Alors la sangle elle sert à quoi la sangle? La sangle, elle est épaisse, elle est très très épaisse cette sangle, avec un feutre dessous pour pas abîmer le capot. la sangle. Alors messieurs dames, c'est ici que ça se passe, de ce côté-là. C'est obligatoire en rallye la sangle, parce que ça se déhanche très vite. Attends, tu vas recommencer ce que tu m'as dit, parce que personne n'a entendu. Alors la sangle. Disons, quand les voitures, les Morgan faisaient des rallyes, oui. La sangle était obligatoire. Oui. Parce que c'est des voitures qui se déhanchent très facilement. Ça bouge beaucoup, hein. Complètement. Ouais, et si c'est sur de la route un peu caoteuse, ouais. Le capot sautait. Voilà. Donc on mettait une sangle. Il n'y a pas que ces voitures-là, d'ailleurs, on mettait des sangles. Hein. On a le capot type années 30, hein, voilà. Un peu type traction, hein, ce qui s'ouvre en deux parties. Voilà. Donc voilà ce moteur bien connu des spécialistes, le moteur Triumph 2 litres 2, c'est ça? 2 litres 2 qui était monté sur les TR4. Les TR4, voilà. Hein, voilà. Donc un moteur sans problème, costaud. Ouais, je peux te dire. Depuis un mois, il marche bien. Ça marche bien. T'as beaucoup roulé depuis un mois avec? De ce temps-là quand même, t'as beaucoup roulé. J'ai déjà fait 400 km pour la ramener à la maison quand même. Donc on en a fait quoi? 700 ouais. Alors cette voiture, elle va se rajouter à ta collection que tu as déjà. T'en as déjà quand même pas mal, t'en as 2 ou 3 quand même. T'en as 3, ça fait 4. Non, c'est la 3. C'est la 3e, ça va, c'est raisonnable. Hein, t'as la petite midget déjà, ouais. Et l'Austin Inlay. Et l'Austin Inlay, il y aura un très bel exemplaire ici, l'Austin Inlay également. Tu t'es fait plaisir avec cette voiture. Alors, les gens qui sont intéressés par ce type de voiture, de cette époque-là, parce qu'il y en a des plus récents, c'est dur à trouver, tu disais tout à l'heure. Hein, et ça vaut combien la cote à peu près d'un modèle des années 60 comme ça? Oh, c'est le prix marché, c'est à peu près 30 000 €. 30 000 €, c'est pas encore excessif. C'est le prix que je l'ai payé. C'est le prix que tu l'as payé? C'est pour ça que je dis 30 000 €. C'est le prix que je l'ai payé. Non, mais je peux te dire, une Morgan de cette époque-là, c'est pas cher. Non. Ouais. Radiateur alu 9. Ouais. Réservoir essence alu 9. Intérieur refait. 9. Oui. Intérieur refait. Non, franchement, elle est nickel cette voiture. Pour 30 000 €, t'en as pour ton argent. Tout à fait. Franchement. Tout à fait. Un public, comment vous trouvez cette voiture? Non? Vous n'avez pas d'avis? Il n'y a pas qui coûte, hein. Franchement, je ne pas dans le vide. Hein? Regarde, il y a les messieurs là, je leur parle, ils me répondent même pas. Hein? Ah là là. Même ma femme, même ta femme, elle n'a même pas entendu ce que j'ai dit, je crois. Ah là 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 là. Il n'y a plus de respect maintenant. Ah non, c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Pour remettre la moto dans son contexte, 1965. Qui est de cette année-là? Il y a peut-être quelqu'un dans le public. 1965. C'est vrai? Alors, il n'y a personne qui est de 65? Personne? Non? Monsieur, madame, là-bas non plus? Personne? Bon. Moi je suis pas loin, mais... Alors, 2 secondes. 65. De Gaulle est au pouvoir. Jim Clark est champion de Formule 1 pour la 2e fois, après son titre en 63, sur Lotus. Voilà ce qu'on pouvait dire en sport automobile. Et je crois que Jacques Anquetil gagne son dernier tour en 65. Et ma belle-mère à 92 ans. Et ta belle-mère à 92 ans. Écoute, ça c'est dit. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, messieurs, dames. Bravo. Bravo à lui pour cette magnifique Morgan à moteur Triumph 2 litres 2 de 1965. On va laisser repartir parce qu'il est très très pressé. Voilà. Il y a une 203 que je dois présenter qui se prépare. Le propriétaire de la 203 qui se prépare. Pareil pour le scooter Peugeot également. Le scooter Peugeot. Bon, on y va, Daniel? Mes enfants, bah, tu montes dedans, on y va. On y va.
Allez